Hello. Bon bah aujourd'hui je voulais témoigner des violences sexuelles que j'ai subies, enfin vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. J'avais plus le nom en tête. Voilà. Alors on va commencer par le début. En fait c'était j'avais 17 ans, lui 18 ans et c'était par un ami à moi. Et enfin un ami, on se parlait sur Snap mais on se parlait pas beaucoup en vrai. Même pas du tout d'ailleurs. J'arrive à poster cette vidéo. Mm. Voilà, et j'étais en appartement en foyer, en appartement avec le foyer, du coup, moi j'étais sur Auray. Lui, je sais pas, mais je dirais pas. Enfin voilà. Il est venu chez moi, on a commencé à s'envoyer des messages. Lui, c'était pour avoir une relation sexuelle, moi c'était pour. J'ai accepté, mais avec après beaucoup d'insistance. Mais au début, j'avais refusé. Et ça s'est jamais produit d'ailleurs. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Euh, c'est c'est un homme qui cherchait vraiment une relation sexuelle et il était en couple de base avec une autre fille. Je sais pas si elle était majeure ou mineure, j'ai jamais vu. D'ailleurs, je me suis expliquée avec cette fille-là, mais bon, ça c'était un an après, vers là. Euh, voilà. En fait, quand elle est arrivée chez moi, on regardait la télé, il n'y avait rien de fou. Après, elle a commencé à me toucher les fesses, par-dessus le pantalon, genre comme ça. J'enlevais les mains, comme ça, voilà. Et il remettait, j'enlevais les mains, il remettait, enfin voilà, c'était comme ça de 8h, il est arrivé vers 8h jusqu'à 15h. Donc on a passé la journée, à peu près la journée ensemble. Voilà. Euh, voilà, il m'a demandé un massage, je lui ai fait aussi. Et lui aussi, je lui ai fait un massage. Voilà, j'avais envie de partir pendant tout ce temps-là, toute cette journée. Mais je me sentais un peu prise au piège, prisonnière en fait. Je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, je n'osais pas bouger. Je n'osais pas parler non plus, je parlais pas du tout de la journée. Enfin, de la demi-journée du coup. J'avais quoi d'autre? Il envoyait des messages à sa copine pendant qu'il était avec moi. Voilà. Et il m'embrassait aussi de force. Enfin, moi j'étais comme ça, assis sur le canapé, et lui il était là. Et il se mettait sur moi, donc comme ça. Et moi je tournais la tête à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et à chaque fois qu'il essayait de m'embrasser, je tournais la tête. Genre moi je voulais pas l'embrasser, enfin vraiment je tournais la tête. Bon, moi c'était mort. Et vraiment, enfin j'avais accepté quelque chose, qu'il se passait quelque chose. Euh, Sauf qu'en face, j'ai pas voulu parce que pour moi je me suis dit aucun homme va continuer, va venir alors que j'ai dit non. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Il s'est passé plein de choses parce que. Surtout qu'après, quand il est parti dans la journée, j'ai appelé 3919 mais j'ai pas eu de réponse. Et, après, voilà. Quand il m'a fait le massage, j'avais les bras comme ça. Il m'a tiré un bras d'un coup. Voilà. Après, on n'était plus en contact jusqu'à de 2017, de août 2017 à 2019. Après juin 2019, il a commencé à envoyer des messages. J'avais déposé plainte, mais j'ai retiré la plainte parce que j'étais pas prête mentalement pour le procès. Enfin, j'étais pas prête du tout pour un procès. J'aurais pas pu là mentalement. En 2018, j'ai tenté de me foutre en l'air. Clairement, c'était un appel d'urgence. J'ai arrêté de manger après. Ah oui, il m'a embrassé plusieurs fois aussi en 2017. Enfin voilà, ça. Juste pour préciser, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai arrêté de manger
ouais, en août 2017, à partir de là, j'ai commencé dans l'anorexie, j'ai commencé à arrêter de manger. Après, en juin 2018, j'ai vraiment arrêté de manger pendant 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, vraiment, je mangeais plus rien. Vraiment, je mangeais plus. J'étais dans la boulimie. Une boulimie, vraiment, c'était tous les jours, tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à que j'ai plus rien à me faire vomir. Euh, voilà, je mangeais plus, vraiment, mais plus rien. J'avais plus rien, enfin j'avais les secours d'urgence de l'aide sociale à l'enfance parce que du coup, euh, voilà, j'ai le foyer, j'étais à l'aide sociale à l'enfance. Et voilà. Et du coup, j'avais des secours d'urgence, je sais plus trop combien ils étaient. Euh, Moins de 50 euros, un truc comme ça. Je vous explique dans mon livre, ça, de toute façon, combien ils étaient les secours d'urgence quand je les ai eu, tout ça. J'en ai eu quelques-uns, mais moins de 4 ou moins de 5. Vers là. Et mais ça me permettait pas de tenir genre 2 mois et demi. Donc ma famille m'a aidée, voilà. Mais j'ai quand même arrêté de manger. J'ai commencé à boire beaucoup d'alcool. Attention, j'étais pas bourrée tout le temps, à pas me souvenir de ce que je faisais. Enfin non, je tenais debout, mais je buvais la journée de plus en plus beaucoup. Et le matin, très tôt, au réveil, je buvais du vin, des trucs comme ça. Donc voilà. Euh, Après, ouais, non, c'était juste avant juin 2018 que j'ai arrêté de manger. Parce que c'était en juin 2018 que j'ai tenté de me foutre en l'air. Voilà. Euh, donc c'était beaucoup de mois après, ça c'est sûr. C'était 10 mois après que j'ai commencé à en parler du coup à un pote à lui, et que je ne mettrai pas dans cette vidéo, je pense, ou dans une autre partie. Parce que j'ai vraiment envie de témoigner sur ça en vidéo, c'est sympa d'en parler, d'écrire des textes, mais c'est plus simple pour d'autres personnes d'écouter une vidéo. Donc voilà, et je fais plus beaucoup ça, ou je les supprime de mon compte Insta ou YouTube ou trucs comme ça, parce que j'avais déjà fait des vidéos. Mais je suis pas à l'aise en vidéo, je suis pas à l'aise, je sais pas. Voilà, peur de me faire harceler ou je sais pas. Ou le rapport de moi avec mon image, enfin, voilà, je suis pas très à l'aise. Juste une parenthèse sur ça. Mais enfin voilà, fait que j'en témoigne en vidéo, comme ça il y aura une vidéo sur les réseaux, il y aura mon livre, et vous pourrez comprendre, et moi je me serai libérée de tout ça, et au moins j'aurais parlé. Euh, Voilà, donc en juin 2018, ça a duré 2 mois et demi où j'avais plus rien pour me laver, j'avais plus rien pour m'habiller, j'avais plus rien pour laver mon linge parce que du coup j'étais en studio. Je suis arrivée là sur Lorient, j'étais en studio et c'est là que tout a déraillé. J'étais majeure, voilà. Et ça a vraiment déraillé de chez déraillé. Vraiment, c'était un enfer. À la fin, mon appart était inondé. À la fin, en juin 2018. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aux urgences? Est-ce que je vais chercher de l'aide? Est-ce que je vais au commissariat chercher de l'aide? J'avais déjà été. Euh, Où je vais en fait? Qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Qui je contacte? J'appelais ma famille d'accueil, j'étais en larmes. J'appelais mon entourage, j'en pouvais plus. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. J'avais plus rien pour manger, mon frigo était vide. J'avais plus rien pour bah, plus rien en fait. Vraiment, je pouvais plus rien faire en fait. Ouais, soit pour manger, mon linge, la douche, laver le linge, tout ça, enfin, m'habiller, tout ça, j'avais plus. Nourriture, vraiment, soit je me la faisais vomir, soit voilà. Mais je mangeais que un bol de semoule vers là,
plusieurs fois dans 2 mois et demi, mais pas beaucoup, et il me faisait vomir. Voilà. J'ai été aux urgences. J'ai eu 2 lavages d'estomac. Euh, Parce qu'en fait, j'avais avalé 35 médicaments. Genre, c'était des ferrogrades. Du coup, la boîte entière, c'était une boîte de 30, je crois. Genre un mois. Parce que du coup, c'est mois par mois. C'était une cure de fer. Mois par mois, du coup, voilà. Et après, j'ai pris la pilule. J'en ai pris 5 vers là. Et j'ai pris des produits toxiques. Et j'avais de l'alcool dans le sang du matin ou de la veille. Enfin, voilà. Sûrement du matin. Ou à un moment, j'ai arrêté de boire. Donc, voilà. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai été mal. Je suis restée à l'hôpital de Lorient. Je suis restée un week-end. Et un autre hôpital que je ne citerai pas, c'était en surveillance somatique. Voilà. J'étais pendant une semaine là-bas pour réapprendre à manger, pour tout ça. J'étais tout le temps toute seule, j'ai été en dépression, je faisais que pleurer, c'était horrible. Bon, ce qui s'est passé à l'hôpital, il y a eu les 2 lavages d'estomac, mais avant j'ai vomi de fin l'après-midi, je crois, à 1h30 du matin. Donc j'arrêtais pas de vomir non-stop pendant plusieurs heures. Et voilà. Après, ouais, c'était en 2018. En 2017, j'arrivais plus à me maquiller, j'arrivais plus à m'habiller, j'arrivais plus à me laver, j'arrivais plus à toucher mon corps, que ce soit la partie de mon corps ou mon corps simplement pour me laver, pour m'habiller. Enfin, moi-même, j'arrivais même plus à toucher mon corps après les agressions sexuelles parce que, voilà, j'avais dit à aucune copine à moi que j'avais subi ça. Aucune, après je sais pas qui était au courant. Je parlais plus à grand monde, donc c'était pas trop ma première chose à faire. J'ai pas dit non plus aux éducateurs, euh, je leur ai dit en 2020. En 2020, j'ai envoyé un message aux éducateurs. Ils ont été au courant par la police en 2017. Non, 2018, ce que je dis. 2018. Voilà. Et voilà, mais malgré tout, j'ai quand même continué à retourner avec lui. Voilà. Euh, les messages, enfin, qui m'envoyait, c'était toujours pour avoir une relation sexuelle tout le temps. Je refusais toujours, sauf qu'à chaque fois il insistait, donc je repartais. Malheureusement, je suis naïve. Non, beaucoup de femmes retournent et c'est pas de la naïveté, c'est de l'emprise. C'est pas de la faute de personne, enfin, d'aucune victime, c'est la faute du coupable. Donc voilà. Voilà. D'accord. Pas de la faute du coupable. Voilà. Euh, J'espère que des gens pourront témoigner de leur violence, comme ce qu'ils ont subi, ou de d'autres choses qu'ils ont subies, comme ça, faire libérer les paroles. Voilà, si vous voulez. Depuis, je suis toujours restée anorexique, depuis 2017. Je faisais énormément de sport, vraiment, Désolée si je m'en mets les pinceaux, mais c'est juste que c'est compliqué pour moi de tout expliquer, donc j'essaie de prendre sur moi et d'y aller. Aujourd'hui, je peux témoigner sans me mettre à pleurer. J'ai fait 5 dépressions depuis. Une tentative de suicide, mais c'était en mode appel d'urgence. Ma tentative de suicide, vraiment, c'était un appel, genre là, c'est urgent, j'en peux plus, mon corps en peut plus, genre mentalement, j'en peux plus, psychologiquement, j'en peux plus, physiquement, j'en peux plus, psychiquement, pardon, je suis décédée, c'est pas possible. Aux urgences, j'étais comme ça. Je partais comme ça devant les urgences, devant mon corps, il faisait ça. Je partais devant les urgences. Après, je me suis mise comme ça et j'ai réussi à avancer. Je me suis dit, Roxane, va aux urgences. Arrive aux urgences, il faut que je le dise, personne ne le sait, mais je pouvais pas dire de base qu'est-ce que j'avais avalé. J'aurais dit,
Je me suis dit, je vais demander à manger, je vais être hospitalisée, je vais dire, je sais pas, quelque chose. Je savais pas trop quoi dire, mais je me suis dit, sors quelque chose, dis pas ce que t'as avalé, c'est pas grave. Pour moi, ça avait aucune gravité ce que j'avais avalé. Pour moi, c'était absolument pas grave. Et attention, faut vraiment, mais jamais faire ce que j'ai fait. Et si on est mal, faut aller voir, faut appeler quelqu'un, faut appeler un proche, un numéro gratuit, une association, contacter une association sur Instagram, contacter un médecin, son Abla, son Livy pour parler, euh, contacter la Fondation des femmes ou appeler le 3919 ou tout simplement envoyer un message au 114 pour dire que ça va pas. Ou si c'est du harcèlement en ligne ou scolaire, je crois. On peut contacter aussi, tu peux très bien contacter l'association de Jérém Star sur le Instagram de Jérém Star. Il a un compte Instagram sur le harcèlement et j'ai déjà été en contact avec eux. Et ils sont comme ça. Ils sont super, ils t'appellent, ils prennent le temps de t'écouter, ils prennent le temps de bien comprendre la situation avant de mettre quelque chose en place. Et ça, c'est génial. Voilà, tu peux... Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai contacté un peu toutes les associations pour avoir un maximum de numéros sur Instagram. Après, j'étais sur leur site internet pour reprendre des numéros. Enfin, voilà. Il faut essayer de faire quelque chose. Il faut pas vouloir partir comme ça et le faire vraiment. Parce que m'arrive aux urgences, je me suis dit, bah en fait, Roxane, tu vas pas dire que t'as avalé autant de médicaments, tu vas rien dire. Tu vas être hospitalisée, tu vas aller aux urgences et puis tu vas manger, ça va aller mieux et puis voilà. Et puis si tu pars, bah c'est pas grave. Je me disais ça à moi-même. Vraiment, je pensais ça. Et j'arrive aux urgences, j'étais là, debout. Tout le salle d'attente m'a regardé parce que j'étais entièrement trempée en fait. Donc forcément, ça attire les regards. Une fille trempée qui arrive aux urgences. Il pleuvait, donc on devine pourquoi. Voilà, une voiture est passée et pff, on m'a trempé. Voilà, c'est simple que ça. Je sais pas si c'est quelqu'un qui me connaissait dans la voiture ou qui avait une envie de me tremper, mais passer comme ça sur le trottoir. Voilà, bref. Et du coup, voilà. Donc, arrivé aux urgences, quand même, je suis passée devant les gens. Les gens m'ont rien dit, heureusement, parce qu'ils voyaient que j'allais pas bien, forcément, c'est logique. Je devais être pâle et je devais être maigre et très mal. Euh, voilà, donc j'ai dit ce que j'avais avalé. Elle m'a dit qu'est-ce que vous avez avalé, qu'est-ce que vous avez avalé, parce que j'ai dit je vais tomber, j'arrive plus, là je tiens plus, je peux plus. Et puis après j'ai commencé à vomir, et je suis tombée dans la chambre d'hôpital, je suis tombée à quatre pattes. Pourquoi je suis pas tombée la tête par terre? C'est mieux pour pas éviter les traumas crâniens, c'est pas plus mal. C'est mieux, toujours. Donc voilà, j'ai eu de la chance de pas tomber et me blesser. Euh, Donc je suis restée comme ça, mon corps était incapable de bouger, je pouvais plus du tout bouger. Par contre, je pouvais parler, mais je pouvais plus bouger. Je crois que je pouvais parler, ouais. Euh, voilà. Après, ça c'était quand j'étais sans Lorient, voilà. Après, bah, j'ai fait des tatouages vis-à-vis de ça. Celui-là, c'est quand j'étais à l'hôpital. Enfin, j'ai fait ça en 2020. Mais c'est après le premier confinement, là. Ça signifie que quand j'étais à l'hôpital, quand j'ai réussi à survivre après ce que j'avais fait, bah c'est qu'en gros j'avais de la force, que j'étais forte et que je me laissais pas faire quoi, comme un serpent. Voilà, chacun a ses significations. Et le tatouage là, oh la vache, c'est celui qu'on voit mieux sur mes publications, mais ça signifie quand j'étais en surveillance somatique et que je suis rentrée chez moi à la fin. Et que j'avais survécu à tout ça et que c'était derrière moi et que j'ai jamais reproduit ça après. Voilà. Donc la lame d'une battante et la volonté d'une guerrière. Donc voilà.
Et je sais très bien que je dois pas être la seule dans ce cas-là qui a subi des violences et qui a eu envie de partir ou d'appeler des urgences ou quelqu'un. Enfin voilà. Voilà. Après, en 2019, il est revenu par message. Voilà. J'ai toujours continué à arrêter de manger. J'ai toujours, depuis le moment où j'avais arrêté de manger, j'ai toujours vraiment pratiquement rien mangé. J'ai commencé vraiment à manger des vrais repas en 2019. Voilà. Mais après, c'est vite retombé en 2020 et les confinements dans la merde. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. En 2019, il est revenu et si vous voulez une deuxième partie, vous me dites. J'attendrai vos commentaires et puis bisous. J'espère que vous pourrez libérer vos paroles et parler. Voilà. Voilà, voilà. Moi, mon but d'être bénévole à la Fondation des femmes, c'est aussi de faire libérer les paroles, de partager ce qu'ils font sur les réseaux, de pouvoir parler, de pouvoir, moi, témoigner de mes violences, parce que du coup, c'est aussi comme ça que les gens vont pouvoir partager les histoires des autres, partager leur histoire, ou envoyer à des copines, ou envoyer à des proches à vous, et puis voilà. Ou envoyer à des associations, à qui vous voulez. Tant que c'est bienveillant, c'est nickel. Voilà. Normalement, je la posterai sur Insta, vidéo, mais voilà. On se retrouve bientôt les gars. Bisous.